Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc aujourd'hui, je fais une nouvelle audio. J'ai appelé cet audio la culture au mariage. Et j'ai parlé de ce sujet-là. Alors pour moi, il n'y a pas de tabou. Et vu qu'on vit dans un monde où il n'y a pas de nation, pour moi, je trouve que c'était assez important de parler de tout ça. Alors il faut comprendre que quand je dis qu'on vit dans un monde où il n'y a pas de nation, je suis pas là pour dire que je suis un mondialisme ou un pro-gauchiste ou que sais-je encore. Bien au contraire, moi je suis quelqu'un qui analyse la société d'aujourd'hui, hein, le monde qu'il y a et plutôt je prends beaucoup de recul dans ce domaine-là. Et je trouvais que c'était assez important de parler du mariage, du côté musulman ou même du côté non musulman, en sachant que notre communauté parle énormément du mariage sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Alors aujourd'hui, vous savez, l'amour à travers les films ou les séries ou les bouquins, les romans, etc., on l'a construit en fait. C'est-à-dire que dans un film ou dans une série, on va faire en sorte qu'on va mettre un personnage musclé ou une femme belle, etc., qui vont se rencontrer dans un magasin et qui puissent ensuite, par la suite, tomber amoureux. Et en fait, nous, en Occident, on est tombé en fait dans ce piège. C'est le piège du physique. Parce qu'on va pas baser notre amour sur du concret, sur, je sais pas moi, des projets un peu importants, même parmi les non-musulmans, hein, des projets familiales ou des projets concrets qui pourraient durer dans une long terme, mais plutôt se baser sur des phases complètement loufoques comme le physique, etc. Et malheureusement, et ça touche aussi dans la communauté musulmane et surtout chez les Maghrébins, c'est le fait qu'on soit beaucoup plus matérialiste qu'autre chose. Par exemple, on va faire des mariages à 10 000 € avec des robes. Là, je parle pour les femmes, mais bon, même les hommes, c'est autre chose, mais là, je parle pour les femmes. Des robes magnifiques, bref, blanches, etc., qui vont être changées dans la même soirée pendant le mariage. Et on sait que en fait, la femme, elle va jamais porter ce genre de robe, etc. Pareil pour le mari. Des beaux costards, des beaux repas qui seront jetés, etc. Et on se dit qu'en fait, tout ça, c'est du folklore. On vit dans une société, dans une société d'image, dans une société uniquement physique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, autour de vous, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de gens qui s'aiment pas. Parce que quand ils arrivent au moment de l'épreuve, parce que le vrai épreuve, c'est pas le mariage, c'est pas le fait de trouver une femme. Parce que le mariage, c'est pas une réussite. C'est une réussite parce que tu t'es marié. Mais c'est pas une réussite après le mariage. Parce que après, il y a aussi l'épreuve avec ta femme, ou avec ton mari, ou avec tes enfants, et puis après, ça se suit. Parce que demain, seul Dieu sait ce qui va se passer. Et donc les gens, ils sont basés que sur du physique, que sur du non concret, etc. Et malheureusement, au lieu d'avoir un projet qui pourrait être louable dans ce domaine-là, on s'est fait avoir dans le milieu du divertissement, etc., etc., etc. Vous savez, c'est pareil dans tous les domaines. Maintenant, on voit quelqu'un qui est pas beau, ou un homme, ou une femme, ou que sais-je encore, quelqu'un qui a pas de bras, dans la rue. On se dit oui, il est peut-être dangereux, oui, il fait peut-être peur, oui, bon, j'oserais pas aller lui parler parce que voilà, il est pas comme nous. Et en fait, c'est ça en fait le problème dans le monde, c'est qu'on doit vivre comme les gens doivent être. En gros, être comme des moutons, quoi. Et en fait, là, c'est des constats que je fais dans cet audio, hein, c'est tout simplement, c'est que maintenant, c'est ça le mondialisme en fait. Le mondialisme, c'est que les gens puissent être comme tout le monde et que ça impacte tout le monde, hein. Aujourd'hui, vous savez, dans les films, les jeux vidéo, peu importe, ça touche tout le monde. Ça peut toucher un gamin de 7 ans, comme ça peut toucher un homme de 40 ans. Et donc, toute cette culture qui nous bouleverse, parce qu'en réalité, et là je parle pour les Maghrébins, c'est plus le mariage religieux, c'est plus une culture que cultuelle, hein.
gaspiller 20 000 euros, c'est comme si on gaspillait 20 000 euros pour un mariage, c'est comme si on jetait 20 000 euros par la fenêtre. Et même par la fenêtre, c'est mieux, parce que au moins un SDF pourrait retrouver les 20 000 euros. Mais en tout cas, je suis pas là pour bien évidemment critiquer, etc. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je fais en fait un constat de la société où on vit actuellement. Ensuite, je voudrais parler, je pense que j'ai fait un peu le tour, mais je voudrais parler aussi, sur le sujet du physique. Il y a des hommes qui se font, qui rejettent, par exemple, certaines femmes, heu, après le mariage, parce qu'ils savent comment elles sont. Par exemple, dans les rapports intimes, hein, les rapports, charnels, bah, c'est un peu à cause, on va dire, des Américains, parce que la culture qui influence le plus, dans le monde, c'est les Américains. Par exemple, la pornographie qui a un grand impact. Quand, il y a une actrice porno et cetera qui va, hem, plutôt, montrer son corps et cetera, bref, devant des millions de personnes, les gens qui vont regarder ça, et ben, ils voudront en fait la même chose dans la réalité, en fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs la pornographie, c'est un scandale parce que en fait, on vend la femme en réalité et en plus on vend une fausse image de la femme et tout ça, ça change, on va dire, la société et les gens. Parce que quand on change les gens, on change la société, et cetera. Et ça touche, même aux enfants, parce que vous savez, quand il y a des divorces, ça touche aux enfants et puis, ça touche moralement, et cetera, et cetera, et cetera. Voilà. Donc en tout cas, j'ai fait tout le tour, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. Assalamu alaikum.